bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozon, on se retrouve pour l'épisode 11, si je ne dis pas de bêtises. Nous sommes le 29 juin 2024, nous avons commencé déjà le championnat de la Liga 1 en Indonésie. Nous avons commencé avec une victoire 4-3 difficile sur le terrain du Malut United. Et aujourd'hui, nous allons donc continuer tout cela, on a 4 matchs sur le mois de juillet. Le mercato s'arrêtera le samedi 3 septembre, juste ici. Donc, est-ce qu'on se fait 5 matchs? On verra bien en fonction de comment se passe le mercato, quelle tournure ça va être, est-ce qu'on a besoin de recruter à des postes en particulier. La réponse est d'ores et déjà oui. Quels joueurs on a besoin? Est-ce qu'on veut des joueurs vedettes? Est-ce qu'on veut des joueurs indonésiens? Est-ce qu'on veut des étrangers? On va voir tout ça aujourd'hui. Petit tour, on affrontera le Ezra FC ici, en un match avec des barrages de la Coupe d'Asie. La SEAN. La SEAN, ok. Alors est-ce que c'est la Ligue des Champions d'Asie? J'en ai Coupe des Confédérations Asiatiques. Très bien. Donc un match aller-retour. Le match retour se fera à la maison, donc le 14 septembre chez eux et le 21 septembre chez nous. C'est un club semi-professionnel, un club du Laos. Incroyable. Je disais donc petit tour pour l'instant du côté de la formation où il nous manque pour le coup ici je dirais un défenseur central, ce serait pas mal de récupérer un défenseur central, un défenseur gauche qui arrive bientôt, c'est Sobor, un milieu défensif ce serait bien d'en avoir un et un milieu droit ainsi qu'éventuellement un attaquant. Voilà ce qu'il nous faut, 1, 2, 3, 4 transferts à l'arrivée, ce serait pas mal. En off, juste avant de vous prendre, j'ai fait quelques demandes de période d'essai pour des joueurs connus au niveau de la réputation mondiale. Alors ici on a Jem, Raïm, je dirais ça comme ça. On a fait une offre pour un Brésilien, Paulo Porfirio, milieu défensif de 19 ans, qui a des stats techniques, 12 en passe, 12 en marquage, 12 en tir de loin, 13 en tacle, 10 en déter, de l'accélération, de la vitesse. Mentalement c'est compliqué, ici sur la première partie technique c'est compliqué, mais je trouve que il me plaît bien, il me plaît bien. Vous voyez à la place des Guy, quand on regarde juste ici, profil beaucoup plus défensif que les Guy, un peu moins technique d'attaque et de vision de jeu, mais est-ce que c'est ce qu'on demande à notre milieu défensif? Je ne suis pas sûr. En tout cas, l'offre a été faite ici pour notre ami Porfirio. Je ne sais plus exactement la quantité au niveau du contrat, mais non, l'offre a été faite à 0, donc on n'a pas encore fait le contrat, on verra ça justement ensemble. Une offre de transfert a été faite et acceptée également pour Ramdani, milieu offensif droit, à 23 000 ici, 31 ans, qui viendra épauler Anis Nabar ici sur le poste de milieu droit, alors soit épauler, soit voire même prendre la place. Anis Nabar qui a 1 an de plus. Voilà, je trouve que c'est un bon joueur qui peut mériter ses 23 000 sur la table. Et une autre offre, donc là tous les autres sinon c'est les essais, on a dit, et sinon une autre offre pour Fiwi Dwipanan, rappelez-vous, un buteur que l'on suit depuis un peu plus d'un an, 28 ans, buteur indonésien, d'1m70, lui qui viendrait, du coup, la proposition a été faite en super sub. Donc super sub, il viendra pas nous casser les pieds s'il ne joue pas, mais je le trouvais relativement complet, manque d'attaque, vision de jeu, vitesse, tout ça. Mais au niveau du jeu aérien, du mental, du physique, j'aime bien, je trouve ça plutôt correct. Voilà, donc l'offre a été faite, super sub, un salaire, si je dis pas de bêtises, à 2500 € par mois. Pour moi, comme ça, j'ai envie de dire, c'est très bien. Donc, Dwipan en attaque, ce serait fait. Ramdani à droite, ce serait fait. Sobor à gauche, c'est déjà fait. Et Porfirio au milieu défensif, c'est déjà fait. Donc, si on regarde bien, il nous manquerait un défenseur central. Quitte à trouver un défenseur central, autant qu'on a un défenseur central qui est au-dessus de notre moins bon des deux titulaires, à savoir Israël Wamiao. Au niveau des finances ici, donc on dépense 23 000 ici sur notre ami Ramdani. On a 60 000 de budget salarial si tout le monde vient, ce qui nous laisse une grosse marge pour un très bon défenseur central. Ramdani, c'est bon, super, coup dur, ça valait bien le coup de le faire off, il ne veut absolument pas négocier un contrat avec nous. Très bien, merci, au revoir. Il nous faut toujours donc un milieu droit. On débute une négociation avec le petit Brésilien Porfirio qui veut démarrer en joueur important. Alors, si on met en titulaire régulier, on va essayer de voir. Je n'ai pas envie que tu ailles apprendre la langue, ça nous coûte de l'argent. Titulaire régulier, c'est bien. Ah, par contre, il y avait le contrat de recruter un joueur pour s'acclimater, donc ce serait bien de recruter un Brésilien pour le coup. Mettons ça à 2000. Alors là, on a été obligé d'accepter, hein, puisqu'on voyait ici, vous voyez par exemple, là, dès qu'il y a un petit cadenas rouge, c'est que c'est non négociable de son côté. Là, par contre, voilà, j'ai pas mis en non négociable, mais moi c'est 2000, je ne vais pas dépasser, d'accord. Tu es en train de me forcer la main à prendre un petit Brésilien, mon ami. Ce n'est pas. Ok, c'est dommage, il ne veut pas venir. Ce n'est pas que je ne veux pas négocier, mais c'est ainsi. Dommage, Jaïm, j'aurais bien voulu le prendre à l'essai. En plus de ça, attaquant. Alors là, on a d'autres attaquants du coup brésilien. C'est pas ce qu'on recherche, mais bon, au moins on a de la réputation là sur ces joueurs-là, de la réputation mondiale. Il y en a plein qui est milieu droit, éventuellement, ça aurait pu nous intéresser. Ici, il y a un ailier là, Matlago. Non, d'accord, ok. Sur le coup de. Ah non, c'est lui, Marukawa. Petit japonais d'1m67 qui a de la vitesse, du dribble, de la technique. Alors pourquoi il ne veut pas? Il est observé, ouais, j'imagine par des bons clubs. Donc laissons couler comme ça pour l'instant. Pour le moment, en départ, personne. En arrivée, donc toujours Sobor, notre milieu défensif et notre attaquant. Défenseur gauche, milieu défensif, notre attaquant. Donc il nous manque un milieu droit, un défenseur central. On ira chercher ça relativement vite. Est-ce qu'on ne mettrait pas ici sur la priorité des recruteurs, dans les recherches ciblées ici, au lieu de mettre à tous? Là on a 2 décès ici, Mouklis, ouais, on a dit qu'on voulait quand même des joueurs au-dessus de Wamiao. Si on regarde Abdillah ici, qu'est-ce que ça donne? Ouais, hormis le physique, on peut dire que c'est au-dessus de Wamiao. 1m80, détente verticale, 6, jeu de tête 12. Pied droit, pied gauche, ok. C'est pas déconnant, ça aime les gros matchs, c'est régulier, c'est gratuit. Proposons un contrat pour voir, joueur de rotation en plus, ok. Si on te met à 2005, il accepte cash, hein. D'accord, très bien. Ici Mouklis, alors si Mouklis là. Mouklis c'est en dessous quand même hein, de Abdillah. Au niveau du physique, c'est un peu au-dessus, mais. Ok pour Abdillah, très bien. 8 proches ici. Alors ici, il faut débourser des sous hein, sur ce joueur, mais
C'est pas mal, ça m'a l'air correct, attendons de voir, mais ouais, comme on dit, faut débourser. Aïe, alors que Sober est blessé, 3 à 6 semaines ici, dommage. Dommage, toi tu nous intéresses pas, c'est pas foufou, très bien, et les 3 en cours, on a un décès là aussi, Aditya, pardon, ouais, je sais pas... Donc écoutez, si je retrouve un milieu droit, éventuellement en off, je vous le montrerai évidemment, mais pour l'instant, j'ai pas envie de trop m'attarder sur les recherches au niveau des joueurs, puisque je trouve que ça prend beaucoup de temps. Donc on va accélérer un petit peu tout ça. J'aimerais qu'on puisse se faire 4 voire 5 matchs, 5 rencontres dans cet épisode, histoire d'accélérer un petit peu le mouvement. Alors que la mise à l'essai, oui, vous inquiétez pas, il s'entraîne avec nous, c'est pour voir. Alors, Dweepan attise de convoitise, Sambodo prolonge, hein, et on va présenter à la presse notre cher ami Hoffman. Et j'ai cru voir quelqu'un d'autre aussi, et David Da Silva également, nos 2 dernières recrues. Comme je l'ai dit précédemment, j'aimerais qu'ils puissent modifier ça quand même. C'est bien beau de parler à la presse, mais c'est toujours la même chose. On s'embête un peu. J'imagine qu'aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, il serait quand même pas mal d'obtenir des nouveautés sur les questions proposées au jour le jour, que ça ne revienne pas à chaque fois. Là, donc Persira Bandasek, on va affronter Percy Jakarta. Bandasek, on les avait déjà, je crois, affrontés. Oui, on a fait 4-0 et c'était un match amical. D'accord, très bien. Et Klopp qui quitte Liverpool ici. Et Barnabas Sober qui signe avec nous, et si je dis pas de bêtises, il est blessé comme on a vu juste avant, 5 à 6 semaines, on t'enregistre quand même. Où est-ce que t'es mon ami? T'es parti dans la baie là? Ah non, il y en a disponible peut-être. Voilà, c'est ça. Il y en a disponible ici. Très bien, c'est fait. But du mois en Super League indonésienne, Egi qui finit à la 3ème place, donc sur un match, mais oui, on se rappelle de la belle frappe d'Egi en dehors de la surface. Les dirigeants sont contents, à moins, les supporters sont contents, B+, déçus de la vente de Alexandro, de Tahir. Ouais, Tahir, c'est peut-être un peu précipité d'avoir lâché Tahir ici, Alexandro, après, j'imagine que de toute façon ils veulent pas revenir. Hein. Alexandro, ça aurait été pas mal de le récupérer, sachant qu'on a notre petit Brésilien qui va arriver. Mais... Alors que Audi Abdillah... Alors, on va attendre, parce que j'ai presque envie de voir si on peut pas obtenir un petit peu mieux quand même en défenseur central, alors qu'ici on a un leadership, un collectif, ouais, 39 ans après, un indien là. C'est bien beau d'avoir du leadership, mais... Si tu sais rameuter les troupes mais que tu sais rien foutre sur le terrain, ça va pas nous aider à grand chose. Hein. Ah, nos premiers jeunes pousses du club. Alors ce qu'on va faire, c'est on a de la finance. On a de la finance, donc moi j'ai bien envie de signer tout le monde directement. On va quand même regarder au niveau de la personnalité, là ici on voit que c'est équilibré, donc on le signe. Donc on veut à 130 par mois, c'est très bien. Mais par contre, si on a un sans ambition ou chose comme ça, on va pas prendre. Là, vous voyez, alors en temps normal, je le prendrai pas, parce que forte personnalité, irascible, conflictuel, voilà, c'est tout à fait le genre de type qui va casser les pieds. Mais bon, là on a personne dans la U18, donc on va prendre tout le monde, sauf les sans des faibles déter, faible confiance en soi, enfin voilà, ceux qui vont jamais monter. On prendra pas. Mais ouais, ça va, c'est correct. Ça aurait pu être bien pire hein, au niveau des premiers jeunes pousses. Là, on voit qu'on a peut-être éventuellement un petit potentiel, mais Anwar, Wayou, faible déter, oui, mais équilibré, 1m71, buteur. Allez, on se le prend quand même, faible déter, c'est pas non plus méchant. Roby Laxono ici, équilibré, apprécié des médias, il a déjà un 14 en agressivité, du volume de jeu, de la déter, 1m86 pour un défenseur central. Ok, très bien. Alors bon, c'est des joueurs qui sont pas censés évoluer tout de suite, mais c'est des notes qui pour l'instant sont encore... c'est pas totalement clair, je veux dire, les étoiles peuvent évoluer tout au long des années, donc c'est pour ça que je prends beaucoup au niveau de la personnalité. Disons qu'un joueur aujourd'hui qui a une demi-étoile et 2 étoiles ici, là, comme lui par exemple, comme Rianto, l'année prochaine peut très bien avoir ici une étoile et demie, et y avoir un potentiel à 4,5. Donc c'est très aléatoire. Mon mercenaire apprécie des médias, 16 ans, milieu offensif gauche, ok. J'ai presque envie de regarder là tout de suite par exemple. Si je compare, alors à mon avis c'est très loin, mais si je compare à Tawel, ouais, c'est pas non plus extrêmement loin, mais il est pas impossible qu'un petit jeune fasse son entrée directement en équipe 1. Quoi. Mohamed Soyanto, milieu offensif droit ici, par exemple, hein, voilà, ça fait partie des joueurs qui pourraient être en une, même si ce ne sera pas lui. J'ai même pas regardé sa personnalité. Équilibré, très bien. Joko Mardika, assez fair play, je suis pas trop fan de cette mentalité, mais bon, allez. On a qui d'autre? Goussi Raman, milieu offensif droit, lui aussi déterminé, réservé. Ça j'aime bien, 1m68. Ça j'aime bien, ok. Pas très régulier, mais ok. Alors c'est bien en dessous d'Amisnabar, évidemment. Mais j'aime beaucoup. Très bien. Viens à la maison. Ici, Fajar Rayogo, défenseur gauche. Ok. J'ai des Setiawan, buteur sans ambition. Alors, vous voyez, sans ambition, 3 de déter, 1m66, 15 ans. Alors, il a 14 en finition, 10 en technique. 3 en passe. Bon. Sachant qu'il y a 2 attaquants, on joue avec 2 attaquants. Ouais, bon, on le prend parce que vraiment, on a personne. Mais clairement, non, je prends pas habituellement. Professionnel équilibré, 16 ans déter. 5 et 5 au niveau de la vitesse. Alors, va falloir courir, mon coco, mais très bien. Sofiane. Parfait, bien ici. Rama Hidayat, milieu, ça doit être un nom assez connu, ça s'appelle Hidayat. Sans ambition lui aussi, 4 en DT, 1m60. Ça va très certainement jouer en milieu def, alors viens donc. Et le dernier ici, donc censé être le meilleur de cette génération de cette année, sans ambition, génial, avec 4 de DT, avec 12 déjà en courage, 11 en décision, 11 en tacle, 13 en équilibre. Un petit peu de QPN à 8, 1m69, allez go. Viens donc, bon, il n'y a pas tant que ça de sans ambition, donc ça va. Et on voit que dans les finances ici, on est passé à 67, donc faut compter un épée à combien? À 59 ou... En défense actuelle, on est à 56, et est-ce qu'on a un transfert en cours ici? Ouais, on a lui à 2005. Donc si on retire un 2005, ça nous fait du 65. Allez, on a passé, ça nous a coûté presque
entre 8 et 9 000 quand même de signer tout ce beau monde-là, donc c'est un budget. C'est un budget, mais nécessaire quand on arrive à cette période-là du jeu où on a personne en U18, encore une fois. Paulo Porfirio, on va le prendre. Il va nous falloir un Brésilien maintenant, comme il l'attend. Qui vient tout de suite en Segundo Volante de soutien. Et je t'enregistre, tac, parfait, on a droit encore à des étrangers. Est-ce qu'on demande à Nabar de l'accueillir? Non. Est-ce qu'on demande à Sanadi de l'accueillir? T'es en équilibré. Nabar, t'es en quoi? T'es en équilibré aussi. On va laisser comme ça, sachant que toi, tu es en équilibré. Bon, on va laisser comme ça. Hop, tu viens ici en 7, et tu as un pied droit très fort, un pied gauche acceptable, très fort, ok. Où est-ce que tu es, mon ami? Acceptable très fort, et acceptable très fort. Pas de côté préféré, pas de côté préféré. Allez, bah, tu vas venir à la place d'Eggy. Et on va comparer quand même ici à la place d'Eggy. Allez, Eggy sera le premier remplaçant des deux. Je pense que notre petit Sunu, c'est pas impossible qu'il ne fasse pas toute la saison. Son club va très certainement gueuler en disant hop, 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 entraînez-le. Recherche dans le réseau ici. Si je mets tout nationalité, si je mets brésilien ici, tac, on a quoi? On a Luis Junior ici, bah, c'est celui qu'on a actuellement, n'importe quoi. Bruno Santos. Et là, on a plusieurs joueurs ici, mais du coup, qu'on ne connaît pas. Si on a fait proposer une période d'essai de 4 semaines, viens donc. Et Paulinho ici, mais qui a 15 ans. Donc Louis Junior, ce serait presque la solution, puisque, encore une fois, il a de la répute, et ça aiderait pour le petit Porfirio qui se dirait ah oui, c'est bien, il a recruté quelqu'un que je connais. Matteo Silva, dommage, on le voit un peu tard, j'ai l'impression que ça me dit quelque chose, ça. Brésilien, Portugal, ok, peut passer par Porto, là. Très bien, dommage. 19 en jeu de tête avec 94, dommage. Lucao, défenseur central de 30 ans, très bien, viens. Pedro, attaquant de 25 ans, très bien, viens. Frederic qui ne veut pas venir, David qui ne veut pas venir, et Rafinha qui veut bien venir faire un tour, David, ok. Et bah oui, toi, tu veux toujours pas, toi. Aucun staff uniquement, t'es casse-pied si on met les deux. De rotation là. Tu veux bien jouer en rota, ok. C'est 27 000 balles hein, quand même. On fait voir, mais pas convaincu. Pas prendre un gars comme ça à 7 000 balles que j'ai pas vu, que je connais pas. Alors on a un petit milieu def là, ok, 50, super. Lucao 1m96, ok, j'aime bien. J'aime bien Lucao, Pedro. Ok, Rafinha, 22 ans, ok, entre 14 et 20 la finition, la technique, ok. C'est cool. Bien les petits brésiliens qu'on me propose là. Bon bah là on a signé tout le monde. Hein. Parfait. Ici on va venir engueuler Maximovic et Billy Keraf. Je suis déçu. Comme d'habitude, on les critique. Le dernier match, non c'est pas le dernier match. Le dernier match je ne peux pas jouer en plus. Avertir, critiquer les entraînements de progrès. Je suis déçu. C'est pas bien. Très bien, le premier match de cet épisode. Hop, on a qui ici? Donc lui Junior, il y a quand même 4. Si on le compare à Maximovic ici. Ouais. Est-ce que ça vaut vraiment les plus de 3000 balles? Après, il faudrait qu'on regarde. David Da Silva, t'as attendu quoi dans ton contrat? Tu as attendu. Ah, je sais jamais où aller voir ça. T'as attendu joueur à ton temps, ici. D'accord. Ouais, donc, le genre de gars qui va faire la gueule. Hein. Ça va faire la gueule si ça ne joue pas. Bah écoutez, on y va avec cette équipe. Hein. On a qui Sambodo ici. Il y a quelqu'un qui a Slimane ici, ok, qui est là pour superviser Sambodo, qui est entre 2 et 75K. Maintenant pour l'acheter, on pourrait aller chercher les 100K ici pour une vente. On n'est pas fermé à l'idée d'une vente. Hein. Donc est-ce qu'on y va comme ça? Nous avons un doute entre Taoué et Magnani. On va quand même mettre Magnani, hein, parce que je trouve que Oscar, c'est Oscar, non, Octavius. Octavius Magnani ici est quand même au-dessus de Taoué. Taoué a juste plus de vitesse. En plus de ça, il est un petit peu fatigué. Donc on va faire revenir Magnani, c'est pour le faire jouer. Allons, comme ça, pour ce premier match de l'épisode, en automatique sur les numéros de maillot avec notre latéral droit ici. Le premier match est Porfirio également, le premier match en milieu défensif. Nous sommes à domicile, alors à nous d'en profiter. Voilà, encore une fois, le plus important c'est de faire des résultats à domicile. Alors, si on peut être invaincu, ce serait bien. Alors qu'on a du monde, plus de monde qu'en Liga 2 hein, dans les tribunes, c'est pas plein évidemment. Mais on a du monde. Ici, bon, on va laisser ça comme ça. On peut pas voir éventuellement le nombre de spectateurs, mais c'est pas grave. Maximovic, le coup franc, qui passe au-dessus. Et oui, Eggy n'étant plus là, Eggy étant sur le banc, les coups francs vont certainement être tirés par notre petit Drago. Alors que Sanadi a pris le premier carton de ce match. Pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent, 30e minute de jeu pour l'instant, seulement une occasion. Alors que là, Harris récupère la balle pour Yousman, petite mise en place, non c'est bien récupéré par notre petit Porfirio, Maximovic le centre sur la tête de David Da Silva, c'est sorti par l'équipe de Percy Raja. Pour l'instant pas d'inquiétude, Wamiao qui va pouvoir sortir la balle ici, le long ballon derrière la défense David Da Silva, le centre sur la tête de Maximovic, est-ce qu'il y a hors-jeu? Pour l'instant personne ne lève de drapeau ni rien, ça fait 1-0. Pour le PSBS ici, belle attaque, joli centre de David Da Silva sur la tête ici de Drago. Attention à pas provoquer de pénalty ici, mais Magnani s'est bien battu pour lancer Drago ici en attaque. Il joue en retrait sur Porfirio pour Drago. Le doublé de Drago, les frappes
enroulé, petit filet. L'Axono ne peut rien faire, ça fait 2-0, le doublé déjà pour Drago. Avant la mi-temps, à la 39e minute de jeu, on va rentrer à la mi-temps comme ça, peut-être 2-0, voire peut-être 3-0 ici avec ce corner de Nabar au premier poteau. Ça revient dans les pieds de Magnani qui envoie une frappe, c'est contré, ça fait 3-0. Jean Carlos qui vient contrer cette frappe de Magnani. C'est parfait, ça a mis un petit peu de temps à se réveiller dans ce match, mais les 3 grosses occasions, les 3 belles occasions sont pour le PSBS, les 3 belles occasions sont rentrées dans les filets, je suis très content. Nous sommes créés beaucoup d'occasions, je suis très content du déroulement de la rencontre. Continuez sur ce rythme les gars, c'est parfait. Pour l'instant, Sanadi, on va le laisser sur le banc, sur le terrain, mais il n'est pas impossible qu'il vienne à sortir étant donné qu'il a un carton jaune, mais ils n'en ont pas pris l'année dernière, des rouges. David Da Silva, peut-être à la limite de hors-jeu ici, qui joue en retrait pour Nabar, qui remet sur Hoffman le deuxième but de Hoffman dans ce championnat. Écoutez, c'est parfait, je suis content de l'apport offensif de notre petit Hoffman ici, ça joue déjà bien. Magnani, dommage, hein, 6-7, c'est mal payé quand même pour un gars qui a vu sa frappe contrée. C'est quand même mal payé. Alors qu'on va faire rentrer ici Egui. Ici à droite, bah oui, à droite on a personne, donc on va se mettre notre petit Billy Kerraf qui va pouvoir évoluer un petit peu en bouche-trou. Et il y a certainement, je crois, une faute ici. Alors on va aller voir ça tout de suite. Un carton jaune qui donne un coup franc pour Maximovic et c'est contré, détourné par le gardien en corner qui sera tiré par Magnani. Premier poteau, comme d'habitude. La tête de Nougro qui est revenue sur celle de Drago. C'est contré en corner. Nouveau corner ici, Nougro. La frappe, c'est au-dessus. Est-ce qu'on se sort Sanadi ou Magnani? Je n'en ai aucune idée. Allez, on va sortir Sanadi, on va glisser Susanto à gauche et faire le premier match pour notre ami Yazvani Yousri. Faisons ça, de toute façon... Ah, on a droit à 5. On a droit à 5 changements en première mi-temps. En première... Putain, je vais y arriver, en Liga 1. C'est super ça. Porfirio, ok, on va pas te changer. Nanda, Irawan, presque. Alors, soit on aura encore un arrêt de jeu, je crois. Donc, si on a un arrêt de jeu, on fera peut-être rentrer Sunu à la place de Porfirio. Très bien, donc Porfirio sur Nugro avec Sanadi. Magnani pour l'instant. Écoutez, c'est parfait. Pas de faute de Magnani ici. C'est gentil. Encore une frappe contrée. Ça finit dans les gants de l'Axono. Très beau match. Très dommage de la part du PSBS, on ne s'est pas tant fait inquiéter que ça. Ça y est, les micro FM sont là. Ramadan, le centre et penalty. Penalty ici pour le Percy Raja sur cette faute, je crois, de nouveau. Peu qu'importe. Maxime, non, on va sortir ici. Tac, on va faire ça comme ça. Alors qu'on va peut-être tomber, oui, sur le penalty. Contre-pied, parfait. Le but de Ramadan. Est-ce qu'on change quelque chose? Non, il reste 5 minutes, écoutez, ça reste comme ça. Éventuellement, j'aurais pu mettre un petit engagez-vous plus, mais ok, la tête au-dessus, dommage. Petite manita, ça aurait été bon à prendre, mais 4-1, écoutez, c'est une belle victoire, très belle victoire, ici, à la maison. But Hoffman, doublé de Drago, Da Silva qui a talé de sa passe décisive, Hoffman qui marque encore, Nabar, passe D. Très bien, joli match, jolie victoire, bien joué. Bien joué, à savoir, oui, le premier match c'était contre le Malouth, Malouth United qui est monté avec nous, donc là on joue vraiment une équipe pour le coup qui était en Liga 1 la saison passée, donc c'est très bien, et on affrontera du coup les premiers. Le prochain match ce sera contre le Percy Jakarta, les premiers de cette saison pour le moment. Magnani fait ses débuts, Maximovic apporte toute sa classe, le doublé. Très bien, on rejoue dans 6 jours, est-ce qu'il y a besoin de mettre quelques jours au repos? Pourquoi pas? Hop, mettons-les au repos. Après tout, ils ont gagné. Alors que maintenant on reçoit cette demande ici de Raïm, Gem, on l'appellera Gem. Gem qui prend sa retraite le 30 mai 2025. Alors c'est pour une dernière saison. T'as joué où toi? T'es allé jouer, même pas, t'as fait 0 match, mais t'es venu au Portugal. Ok, puis ensuite t'as joué en Indonésie quand même en Liga 1. Fait pas mal de saisons en Liga 1, ok. Information. Niveau de réputation, une demi-étoile. Il perd l'indonésien. Il doit résider en Indonésie, dit revenir d'ici 24 jours. Ouais, donc en gros il est quand même considéré indonésien, je pense. Ça m'embête, on a pas ses stats. On a Lucao ici. On va attendre. Si on peut attendre, on va attendre. Parce que 7000 balles. Mais pour qu'il demande 7000 balles, c'est que j'ai pas envie de l'observer comme ça. Marcelo Medel. Est-ce que ce serait pas le retour de Marcelo Medel? On a besoin de quelqu'un à droite. On a besoin de quelqu'un à la place de Magnani. De Nabar. Est-ce qu'il accepterait de venir déjà? Entre 0 et faire une offre. Il y a une offre de combien de fêtes sur lui ici là? 14. On l'a vendu 10. Si on peut le racheter à 10, ce serait beau. Non. On te met à 15, voilà. Au pire, on remet 5000, voilà. Et ça pourrait être marrant.
On a personne à droite, on a besoin de quelqu'un à droite. Marcelo Medel, le retour. Le comeback. D'accord, ok. Relativement intéressé par les négociations, mais il estime que... Oui, bah, je comprends. Mais si tu viens ce coup-ci, tu joues. Hein. Cette fois, tu joues. Hein. Ouais, par contre, je vais peut-être pas complètement te baisser le truc. Pourcentage sur la revente. Vas-y, après tout, ouais. Ok, 4003. Bokashvili. Ok. Fred Butuan. Milieu offensif droit-gauche, ok. Vous pouvez venir faire une période d'essai, ça peut être sympa. Et Luis Junior qui revient à la charge. Rien. J'annule parce qu'il demande joueur vedette. Voilà. Et Medel qui accepte la proposition de Percy Cabo. Ouais, pour un petit peu plus que ce qu'on avait proposé, mais bon. Sans surprise. C'est pas grave, on a Butuan qui est là, indonésien en plus. Hein. Un quoi, Lucao. C'est pas mal, hein. Manque de vitesse, tout ça, mais c'est pas mal du tout. J'aime pas les gros matchs. C'est pas si mal, Lucao, ok. Voilà, Rafinha, du coup, Rafinha, ok, ça peut être cool ça. Rafinha, c'est au-dessus de David da Silva. Si tu es régulier, ça passe, 2100. Ok, Rafinha, d'accord. Donc le junior s'en va. Le Butuan, on va attendre, et Bokashvili, on va attendre aussi. Disons que ça pourrait se compléter, quoi. Ah, vous m'embêtez avec vos joueurs que vous acclimatez. Il y a assez de Brésiliens. En joueur de rotation, ça passe. On va essayer de gratter beaucoup. 2002, ok. 2002, c'est propre. 2002, c'est propre. Allons-y, face à Jakarta. On va pas changer du tout l'équipe. On va juste remettre Pratama sur le banc qui revient de blessure. Et puis pour le reste, on peut pas prendre. Hein, le Sober qui est encore blessé, 10 jours à 3 semaines. On va partir comme ça. Allons-y. Ce serait pas mal de refaire la même. Mais bon, cette fois-ci, on est à l'extérieur et c'est compté premier. Donc, je pense pas qu'on soit favori ou quoi que ce soit. Continuer sur la lancée du dernier match. Écoutez, on va leur mettre ça. Après tout, on a très bien joué. Alors, on est beau être à la maison. C'est pas forcément tant fait et inquiété. Beau stade ici. Et c'est parti. Un Jakarta qui joue en 4-4-2. Très bien, ça a la possession pour l'instant. 13e minute de jeu, Sanadi avec Maximovic qui joue Magnani, Porfirio, Drago, Hoffman. Hoffman qui écarte sur la barre ici et ça va pouvoir centrer. Non, c'est bien repris par Rama. Peut-être le contre ici pour Jakarta avec Matsumara. Ouais, ça écarte bien le jeu ici sur Simanjou Pak Koudela. Ok, belle reprise. Ici, belle sortie de Hoffman qui ça joue vite. Ouais, ça explose ici pour Drago. Peut-être hors jeu, Drago. Il me semblait bien avoir vu un départ un petit peu rapide, un peu trop anticipé ici sur cette passe de Nabar. Deux matchs, c'était une belle sortie, une belle récupération ici de Hoffman qui a pu jouer vite. C'est dommage. Dommage, mais ça montre que tout est possible. Tout est possible sur cette saison. On voit qu'on a 4 places seulement. Alors, est-ce que c'est 4 places pour se qualifier pour la Coupe d'Asie ou est-ce que c'est 4 places pour une éventuelle finale, demi-finale, chose à voir. On va regarder ça d'ailleurs dans le règlement un peu plus tard. Vous faites un bon match, continuez sur ce rythme. Il faut se dépasser, donner tout ce qui nous reste, on peut y mérite. Il faut qu'on gagne davantage le ballon. Ouais. Qualité de nos tirs est insuffisante. Il y a 0-0, on n'a pas vu tant de trucs que ça. Je suis pas forcément content. Ici, on va mettre un petit taquet à Magnani et à Drago. Reprenez-vous. Voilà. Après tout, 5 tirs encadrés, c'est pas parce qu'eux ne font rien et qu'ils sont favoris qu'il ne faut rien montrer. On pourra se faire marcher dessus. Ok, Hoffman, Nabar, vas-y, envoie ta frappe. C'est bien détourné ici par le gardien. Ce sera un corner pour Nabar qui l'envoie au point de pénalty. Ce sera directement ressorti par cette défense de Jakarta. Attention ici, Iyam, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose ce joueur, la frappe qui passera à côté. 65e minute, on va pouvoir faire les premiers changements dans ce match. Ici, Hoffman va sortir, on va faire entrer Egui, Porfirio, on va faire entrer Sunu, Nabar va sortir, on va faire entrer Billy Kiraf avant d'avoir un vrai milieu droit et Yousri qui va faire sa rentrée à la place de Susanto. 4 changements, ça permet de bien faire tourner. Magnani va sortir, on va faire rentrer Taoué ou alors c'est Drago qui fait un mauvais match, mais Magnani aussi. Magnani est motivé. On va faire rentrer Taoué. On va faire rentrer Taoué quand même qui
Ça, on n'a pas d'autres buteurs, donc faisons comme ça. Magnani ne montre pas grand-chose pour l'instant, dommage. Ok, on est dessus. Wamiao qui... Alors, si tu veux la mettre en touche, tire plus fort que ça. C'est contré, ça donnera un corner ici pour Jakarta. Il reste 20 minutes de jeu. Alors, est-ce qu'on leur demande un peu plus d'agressivité sur le porteur de balle? On ne va rien toucher, ce serait dommage de modifier quelque chose alors qu'il y a 0-0. Ça reste malgré tout un bon résultat. Sanadi avec Sunu, Tawe, Drago qui perd la balle, mais c'est repris par Egui. Drago, tu aurais peut-être dû la redonner plus vite que ça, mais c'est mis en retrait pour Sunu qui vient mettre son premier but. Lui aussi avec le PSBS, là c'est bien fait de la part de Drago. Alors attention, il reste que 2 minutes de jeu. On va pas prendre de risques, on va leur demander de s'engager un petit peu plus. Ici, on va baisser les rythmes, on va augmenter ici. On va pas demander de relance courte à la main. On va rester un peu plus bas. Voilà, il n'y a pas grand chose. De toute façon, ça va siffler. Je sais même pas si ça aurait été. Voilà. C'est plus histoire de s'assurer la chose. Victoire courte, 1-0, mais victoire quand même. Drago, la petite passe en retrait pour Sunu qui vient mettre son premier but. C'est parfait. C'est parfait, 3 matchs, 3 victoires, quel exploit. Quel exploit Est-ce qu'on leur dit quel exploit? Je suis pas forcément d'accord, personne ne nous donne, nous allons afficher là. Bien joué. Non, bah quel exploit après tout, quel exploit. J'aurais bien mis bien joué, belle victoire comme d'habitude, histoire de leur montrer que voilà, c'est pas non plus une dinguerie d'avoir fait ça. Moi j'y crois, je serais peut-être le seul à y croire. Alors peut-être pas forcément pour terminer premier, mais si on peut accrocher, au moins les 6 premières places, je serais content. Le règlement de la Liga 1, phase de poule de Ligue des Champions d'Asie, et nous on joue la Coupe des Confédérations, donc il n'y a qu'une seule place pour la Ligue des Champions, il y a 192K à la clé. D'accord, demi-finale. J'imagine que voilà, vainqueur qualifié en finale, très bien, petite finale, finale. Mine de rien, avec ce mercato, ça avance pas beaucoup. Pas sûr qu'on aille jusqu'ici. On finira d'ailleurs si jamais il y a quelques petites questions, commentaires ou petites choses à dire. Non, Maozan, t'es passé à côté d'un tel, t'es regarde un tel, regarde un tel. Alors, on pourra pas regarder tout le monde, sachant que je n'ai pas leurs stats s'ils ne viennent pas à la maison. Mais voilà, si jamais je passe à côté de quelqu'un, n'hésitez pas, vous me mettez en commentaire une petite mention. Et regarde, lui là, t'es passé un peu vite dessus. Lui, tu pourrais négocier un contrat. Lucao, notre offre, est-ce que notre offre va tenir? Pour l'instant, on a Banda AC qui vient se positionner également sur le joueur. Alors qu'on a l'autre brésilien, Raïm, j'aime là, qui peut être là, je sais pas lequel des deux prendre. Est-ce qu'il y a un peu plus de répute? On va aller voir. Est-ce que j'aime un peu plus de répute que Lucao? Lucao, t'es comment déjà? Enfin, une demi-étoile? Même pas. Et j'aime à une demi-étoile. Donc au niveau de la répute, c'est au-dessus quoi. Alors, par contre, toi t'es approché, donc on va te proposer tout de suite. Alors... Ok, joueur secondaire, d'accord. Bah, écoute, fais voir. Non, on va juste baisser à 4005. Prolongation, si tu veux, écoute. Rafinha, qui se blesse, tout ça. Lui qui est d'accord pour un titre régulier. Et si on compare à Billy Keraf. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a lui, c'est là derrière. On va attendre pour lui aussi, mais c'est pas impossible qu'il débarque celui-là. Nouvelle journée, la 4ème journée ici face à Persebaya, Surabaya, qui sont 6ème, 5 points. Fait un match, une victoire et 2 matchs nuls très certainement. Pas de modification sur le terrain, non plus sur le banc puisque ça n'a pas bougé. Est-ce qu'on sort Magnani à 6,50 et qu'on fait jouer Tawe ici? Voyons voir, c'est vert, pourquoi pas. Magnani est pas foufou pour le moment, reste à voir. On va laisser comme ça, après tout, pour l'instant, c'est à eux de s'entendre, ça tourne, allons comme ça. C'est le seul éventuellement qui me plaît pas trop avec la défense. Mais... Wamiao, ça reste à voir quel joueur on peut tirer. Avec ce Lucao ou le Gem, on verra bien. Vestiaire, nous sommes sur une bonne série. Non, je n'attends rien d'autre qu'une victoire. Non, on doit remporter nos matchs à domicile. Voilà, je ne veux pas d'excuses. Vous êtes nerveux pour certains, c'est sous son toquet nerveux. Ne soyez pas, ayez confiance en vous. Nous, on croit en vous. Et c'est parti pour ce 4ème match. J'allais dire, on était les premiers à jouer le 4ème match, mais non, il y en a plusieurs en même temps. Drago en retrait pour Sanadi et Magnani qui est en train de dormir, qui a rien à balle passer. Ça donne une belle balle ici en position pour Surabaya. C'est un coup franc, donc il y avait hors-jeu, heureusement, mais la balle avait été détournée en corner par Sambodo. Magnani, réveille-toi, mon grand, parce que tu vas peut-être sortir directement à la mi-temps. Tawe faisait ses matchs l'an passé, je vois pas pourquoi il viendrait à cirer le banc juste parce que tu as un peu plus de stats. Si t'es à chier, tu sors. Bien joué. Hoffman pour Drago, qui vient mettre ici son... J'ai pas fait attention, 4ème but de la saison, je crois. Belle passe de Hoffman, en tout cas. Hoffman qui est très bonne recrue. Mais un petit peu hésité à mettre des sous sur les joueurs, sur les transferts, mais finalement c'était nécessaire pour certains et ça paye. Là-bas, ici pour Magnani qui tente une frappe, c'est encore je crois détourné, ça finit sur le poteau, ça vient mourir sur le poteau et c'est repris par Harry, notre copain Harry qui est dans les buts ici, qui va dégager la balle. Ouais, ça cafouille un peu, mais ça finit quand même dans la défense du PSBS. Sambodo qui va pouvoir relancer court sur Nugro qui écarte le jeu sur Sanadi.
Ça continue de jouer excentré côté gauche avec Magnani qui revient dans l'axe. Ça donné à Hoffman, Nabar qui peut jouer avec Susanto. Le 1-2 joli. Nabar la frappe croisée. Et le but, le 2-0 pour le PSBS à la 44e minute de jeu. Pour l'instant, tout roule, un petit 3-0 peut-être sur ce corner avant la mi-temps. Magnani, deuxième chance, Nabar, Nougro. C'est bien fait là sur Sanadi côté gauche. Le centre, c'était pour ici une tête, celle de Magnani, qui finit dans les gants de Harry. Le dégagement, Magnani, ça sera certainement peut-être ici sifflé. Il reste 30 secondes avant la mi-temps. Bien repris hein, par notre petit jeune brésilien, Nougro, Hoffman, Magnani, bien joué pour Polo, Polo pour Drago, Drago, la nouvelle frappe et ça fait 3-0. Ce n'est pas sur le corner d'avance, c'est sur un joli contre. Bien mené, bien lancé par Porfirio ici qui lance Maximovic et qui peut mettre son deuxième but. Magnani toujours 6-6, dommage, finalement je le trouve presque pas déconnant sur le terrain, je trouve que c'est sous-noté, mais disons que voilà, il n'est pas décisif, tout comme David Da Silva. On réussit souvent à tirer au but, pour le coup ça me plaît bien, 3-0, 9 tirs, 4 cadrés, il faut continuer comme ça, c'est super. Alors qu'attention, Zevalent qui a la balle ici, Susanto, un autre Susanto qui est chez eux, David Da Silva qui envoie sur Magnani, mais la passe est un petit peu courte et Magnani a l'air un peu court lui aussi physiquement, attention. Matutu côté droit qui joue en retrait sur Walden, c'est bien fait, la belle frappe qui est détournée en corner par notre ami Sambodo. Zevalente qui envoie ce corner, premier poteau, c'est bien repris par Susanto, Zevalente qui se fait pas reprendre si c'est fait par Hoffman qui dégage aussitôt en touche. On a l'impression qu'ils veulent montrer un autre visage là sur la deuxième mi-temps. À nous d'être forts et solides sur les jambes pour ne pas se laisser berner et avoir 64e minute de jeu. On va faire nos premiers changements. Egui, Tawai, tu vas venir rentrer. David Da Silva, hop. On va mettre Billy Kiraf. Pour une fois, on va le mettre en pointe. Faisons déjà ces 3 premiers changements-là, alors que Susanto a pris un carton Jean Bégaye sur ce retourné acrobatique là, qui a bien été capté par Sambodo. On va sortir Susanto ici, qui a pris son carton, on va faire rentrer Yousri. Et Sunu qui a marqué son but lors du dernier match, il va faire son entrée à la place de Porfirio. C'est mérité, donc faisons-le rentrer. Et on se rappelle que c'est un joueur qui est ici en prêt, hein. Donc à tout moment l'équipe qui nous prête Sunu peut venir taper du poing et réclamer le retour à la maison. Yousri avec Nabar qui est un petit peu fatigué mais qui lance Tawai ici, la grosse frappe de Tawai hein, qui veut se montrer, hein, qui vient toquer et qui dit attention Magnani il est là, il prend la place, il est nul mais je suis là. En attendant c'est tiré au-dessus, c'est pas comme ça que tu vas marquer des points mais on sait que tu es là mon petit, on n'oublie pas ce que tu as fait la saison passée. Yousri, oula, il y a une grosse passe en retrait hein, pour son bodo là, fallait pas se louper le contrôle. Sunu avec Egui, Maximovic peut-être pour un coup du chapeau là, ce serait intéressant. Nabar qui joue en retrait sur Egui, la frappe à côté. Toujours 3-0, si ça peut rester sur un clean sheet, ce serait super. Et ben on parle, voilà le corner, premier poteau, et ben ce ne sera pas un clean sheet. Il suffit d'annoncer ces choses-là. En attendant, je préfère un but comme ça à la dernière minute quand on mène 3-0 que quand il y a seulement un 0 et qu'on serre les fesses. 94e, dernière occasion sur ce corner, il ne sera même pas tiré. 3-1 pour le PSBS, relativement serré. Sur les tirs, la deuxième mi-temps, on a un petit peu moins montré, mais on avait fait le boulot dans la première où on menait déjà 3-0. Bien joué les gars, vous avez remporté une belle victoire. Écoutez, pourvu que ça dure, pour l'instant 4 matchs, 4 victoires, 12 points. Alors ça n'a pas joué encore derrière, mais on aura, quoi qu'il arrive, 2 points d'avance en tête de ce championnat d'Indonésie. Malut United qui vient mettre 5-3 à Rimakunus, Malut pardon, qui est ici, 15e, c'est la première victoire de la saison. Voyons voir la présentation de la saison, qui est promu avec nous, et ben c'est Percy Raja, Banda AC. Mais c'est pas eux du coup qu'on a joué. Ah mais si, mais je suis idiot. Je suis idiot, c'était bien les promus, et puis je disais mais on n'a jamais joué contre eux, mais en même temps normal, puisque on n'était pas obligé de tomber contre eux. Puisqu'ils ont dû jouer contre le Malut United, des choses comme ça, c'est pour ça qu'on n'est pas tombé contre eux. 2-0, de doublé pour Maximovic. 4 matchs, 4 buts, très bien. C'est tout la valeur, c'est pas dingue, mais très bien, très bien. 7,78. C'est un joueur qui n'aime pas les gros matchs, mais pour l'instant, écoutez, comme on l'a dit, hein, les gros matchs, on n'en aura pas tant que ça, hormis peut-être les matchs de Coupe d'Asie. Alors que Lucao, la clim, qui va vers Banda AC. Donc finalement, on est presque obligé de prendre notre indigène, mais on n'a personne d'autre en défense. Oui, du coup, toi, on a dit quoi? Toi, tu acceptes de venir, très bien. Et on a dit joueur secondaire à 4005. T'es légèrement en dessous, ou à peu près kiff avec Anis Nabar. Donc finalement, si t'es sur le banc, ça dira rien, 28 ans. Allez, bienvenue, bonjour. Bon, allez, hein. Ça sert à rien de rester attendre trop longtemps, on demande la confirmation pour ces 2 joueurs.
J'arrête de réfléchir parce que sinon je le ferai jamais. Alors autant Rafinha, j'en suis sûr, hein, titulaire régulier à 2002, autant lui j'ai des gros doutes, joueur de rotation à 7000 balles, mais allez hop, on arrête, tant pis, on se fait peut-être une médaille encore là, mais voyons voir, mais en espérant que notre... Oui, parfait, j'allais dire que Paulo Porfirio soit content qu'on recrute des Brésiliens. Très bien, donc Rafinha, hop, content de la promesse tenue, et aïe aïe aïe, j'ai peur. J'ai peur, je vois 3 étoiles, bah Lucao a 3 étoiles aussi, mais alors étranger, ça passe. Ok, on regarde ça maintenant, 34 ans, allez. Oh là 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 là. Ça se blesse, il n'y a pas d'histoire de gros match machin. On regarde celui face à Lucao. Ah, c'est en dessous Lucao. Mais bon, Lucao ne signait pas de façon chez nous. On avait compris Lucao, et quoi qu'il, il signait pas. Alors avec Wamiao. Ok, ça a des grosses qualités de relanceur comparé à Wamiao, mais défense, mentale, physique, vitesse. En même temps, j'attendais quoi à 34 ans. Bon, c'est un gars qui va faire un an. C'est un gars qui va faire seulement un an chez nous. On a tout le monde, hein. Là, on a tout le monde, on est content. Content, oui et non, hein, mais. Bon, après, ça permet, là encore une fois, hein, quand on regarde au niveau de l'information ici, niveau des... Alors, c'est négligeable, ok, on s'affole pas. Mais c'est une demi-étoile. Qui nous dit une demi-étoile ici, est-ce qu'on peut pas, juste pour voir comme ça, on met la réputation mondiale ici. On a 2 joueurs en répute mondiale, c'est Da Silva et Jadou. Tous les autres, c'est des inconnus au bataillon, quoi. Là, on voit correct, assez bonne. Ben voilà, tous les autres, là, nos 2 joueurs les plus connus, que ce soit en Indonésie, voire même du coup au Brésil, sont ces 2-là. Donc c'est bien pour le club de recruter des personnes comme ça. Allez, on enlève cette colonne et puis on continue pour le dernier match de cet épisode. Des financiers, regardons ça, on est à 77 000 de salaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster ici. Mais alors d'abord, on va les regarder ici au niveau des budgets recherche. Ça nous coûterait d'aller fouiller partout dans le monde 420 000 par an. Moi je dis ça sert à rien d'aller chercher partout dans le monde aujourd'hui. L'Asie du Sud-Est, l'Asie tout court, d'aller fouiller en Asie, ça nous coûterait 280 000 par an. Est-ce qu'on peut récupérer ici 280 000 de budget? Ça nous descendrait le budget salarial à 92 000, ce qui nous laisserait du coup une marge de 15 000. 15 000, ça fait 2 gros joueurs à 7 000. Donc on va tout de suite ajuster le budget pour récupérer, on a dit 297 000 ici, on confirme. On confirme, on va dans les recrutements ici, et on se met tout de suite on a dit en Asie, tac, et là on va envoyer tout le budget à 289 000 ici, pour pouvoir avoir l'argent nécessaire du budget recherche pour rechercher sur tout le continent asiatique. On voit qu'ici, il nous reste du budget transfert à 78 000, et puis si on le souhaite, on peut tout mettre dans le budget salarial, d'être en budget transfert à 17 € et de passer à 99 000 par mois sur le budget salarial. On fait comme ça permet d'avoir un rayon de recherche beaucoup plus grand, et du coup de potentiellement trouver de meilleurs joueurs. Demain, on fera un petit point, je pense, sur les préparateurs, les recruteurs, les kinés. C'est pas impossible qu'on ait de meilleurs personnels à ramener au PSBS, et pourquoi pas chercher autre chose que du staff libre. On verra ça demain. Aïe, la blessure de Sambodo, 2 à 3 semaines. Heureusement, on a d'autres gardiens, encore une fois, mais coup dur. Coup dur. Alors, on va mettre Pratama dans les buts ici. Ce sera son premier match, le gardien d'un 1m88. J'aime pas les gros matchs, mais plus que correct. L'enregistrement en Coupe d'Asie, si on met sélection automatique, ouais, ça nous met vraiment, on aime tout le monde. Si on annule tout ça, et finalement je veux que le A ici. 18 joueurs minimum dans l'équipe, au moins 3 gardiens. Il n'y a pas de. Bon, bah écoute, vas-y, même en 35 avec les gamins. On sait jamais, on n'est pas à l'abri. Donc voilà, comme ça met quasiment tout le monde. Sobor qui revient de blessure, Sunu qui est pas très en forme, oui c'est vrai, il s'était légèrement blessé 2 à 3 jours. On ne change pas une équipe qui gagne pour l'instant, ça tourne comme ça, hormis Sambodo qui est blessé, ce sera l'arrivée de Pratama dans les buts. Les préférences pour les maillots, il n'y en a aucun, on y va comme ça. On va faire entrer gentiment le petit gemme, le petit Rafinha certainement devant, on verra bien. Ce qu'il en est continué sur la lancée du dernier match, et tout va bien se passer. On est à l'extérieur, on va pas leur mettre la pression sur le fait de gagner car on est à domicile, ce n'est pas le cas, on croit en eux. Pour faire la différence, tout le monde ici, eux ils sont sur une victoire et 3 matchs nuls. Encore une fois, match nul à l'extérieur, ça se prend. On a 2 points d'avance sur Sléman, le vainqueur de l'an passé de la Ligue 1. Si on peut gagner, évidemment, on crache pas dessus, on le prend. Oui, vous me demandez tout le temps de faire jouer Hoffman à un poste qu'il connaît. Il va connaître celui-là. Foutez-lui la paix pour l'instant. Sanadi sur Nugro. Avec Sanadi, Porfirio. Alors Polo, on va l'appeler. Polo pour Susanto, Sanfedeo, Nabar. Nabar, Susanto, Hoffman. Il y a Peno, il n'y a pas Peno. Très bien. Attention, le contre là à venir. Ok, Sanadi qui passe au travers et le joli centre. Hein. Tu vois cette frappe de Rusny finir dans les fonds des filets. Petite faute de Wamiao. Petite faute peut-être aussi de Pratama dans les buts. Mais bon. Toujours est-il que ça fait 1-0 pour Percy Solo. Susanto avec Nabar, Susanto, Hoffman, Nabar, le centre pour la tête de Drago, ça passe à côté. 40e minute de jeu, pour l'instant on est mené. Hein. Donc alors évidemment on pourra pas tout gagner, on peut pas être parfait tout le temps, mais en attendant 2 tirs 0 cadrés, il ne se passe rien. J'attends beaucoup plus de vous en seconde, on gagne pas assez au tir au but, c'est quoi ce cirque? Tiens, allez vas-y, on les engueule complètement. Vous n'avez pas montré ça depuis le début et là c'est à chier. Magnani
Magnani d'ailleurs, je pense que tu vas sortir direct. Reprenez-vous. Magnani, tu vas sortir direct. On t'avait prévenu. Tac. Taoué, tu fais ta rentrée. Il est où Taoué? Il est là. Point serré, je crois en toi. On va peut-être se mettre un petit engagez-vous plus tout de suite. On va bien voir et on va pas traîner avant de leur demander de jouer un peu plus haut et tout ça. Hein. Attention, ce coup franc ici, c'est sorti par la défense du PSBS, mais ça va revenir avec Fernandez, Ourinho, ce qui va certainement se centrer ici, deuxième poteau. Attention, parce que Susanto ne cherche même pas à sauter, il se fait manger dans les airs. Ça a failli faire un 2-0 ici pour l'équipe de Percy Solo. On va sortir du monde là ici. On a Hoffman qui est fatigué. On va sortir nos deux volontés ici et je pense qu'on va faire un changement tactique aussi. Hein. On va faire un changement tactique tout de suite. On va demander de jouer avec un rythme un peu plus élevé. Hop, plus haut. On empêche les relances courtes et on va tout de suite passer en offensif. Alors que je laisse tourner hein, quand je fais les changements comme ça, donc il n'est pas possible qu'on se prenne un but. Le coup franc tiré par Johari, c'est bien détourné en corner par Patama. C'est compliqué, je pense, ce match. Ce serait bien d'aller arracher un petit quelque chose quand même. Il nous reste 2 remplacements à faire. Maximovic, la frappe de Taoué et ça finit sur la barre ou sur l'angle là, sur l'arrêt et Nabar. Incroyable. La frappe de Nabar qui vient fusiller Rusdiana. Alors est-ce qu'on reste comme ça? On va faire la même chose, mais on va passer en positif. Mais on s'est bien réveillé là. C'est bien, je suis content. Sanadi. Wamiao. Allez, Da Silva, on va faire entrer Rafinha, tiens. Et ici en défense, on se met Yousri qui. Disons que Yousri, il a déjà joué depuis le début quelques matchs. Et puis voilà, je préfère mettre ça que j'aime pour un premier match. Yes! Nougro qui vient récupérer là au deuxième poteau d'une belle frappe. La personne la touche. Ça lui permet à lui de venir fusiller le gardien. 2-1. Alors, attention, ne faisons pas non plus tout de suite de changement trop brutal. Là, on était comme ça, on va passer comme ça, on va juste baisser un peu le rythme, on va garder ça comme ça. Sortez la balle de la défense, sans le ballon, on garde en engagez-vous plus, on va pas descendre plus bas, là on demande juste ça comme ça. Il reste 10 minutes, on ne cherche pas à gagner du temps pour l'instant, mais en tout cas, on revient un petit peu nulle part là. On va gagner du temps juste pour la fin, on va commencer à gagner du temps maintenant là. Et on va leur demander d'être un peu plus disciplinés ici. Bah, plus discipliné, j'aime pas, on va juste enlever le tout, voilà. Il reste 3 minutes de jeu. Et score final. 2-1. J'ai eu du mal à y croire, mais les changements ont été bénéfiques hein, pour le PSBS. On a fini par les bouffer. Première mi-temps, on n'a rien montré. Et en deuxième mi-temps, on est largement au-dessus. C'est mérité. Hein. C'est mérité. On se tire à 10, 5 cadrés partout. Regarde, hein, au niveau des Johari ici, 7-1. C'est lui qui fait la passe. Mais écoutez, 2-1 pour ce dernier match de l'épisode. Ça fait 4 matchs, 4 victoires. 5 matchs, 5 victoires. 4 matchs, 4 victoires sur cet épisode d'aujourd'hui. C'est bien joué, les gars. Vous avez fait du boulot. Donc 2-1 pour ce match. 5 matchs joués, 5 victoires, 15 points. On a 4 points d'avance ici quand même déjà. Demain, une fin de mercato où l'équipe est faite, donc très certainement pas de changement à venir sur le mercato, à moins d'une grosse dinguerie. Demain, 6 matchs, les débuts en coupe, ici, donc un épisode avec certainement 6 matchs, ça ira beaucoup plus vite. En attendant, j'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée, je vous laisse mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, un abonnement, n'hésitez pas, ça fait plaisir, c'est gratuit. Je vous souhaite une agréable soirée, en tout cas c'était Maozone, dans 5 ans avec. 5 ans avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège. L'heure de nous voilà. PSBS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne. 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach et ferme d'exception, peu importe où il se rend. La retourne, un Ribéry, la retourne. Nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille.
jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisons vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons